Bonjour à tous, bienvenue chez Spiralide. Je suis ravie de vous retrouver pour une lecture du tarot pour la semaine du 25 au 31 août. J'ai tiré une carte pour chaque signe. Pour découvrir la vôtre, il vous suffit de consulter soit le timing dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Il s'agit d'une lecture générale, alors n'oubliez pas de faire preuve de bon discernement et de ne retenir que ce qui résonne avec vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une excellente semaine à tous. Bélier, pour cette semaine, vous avez une très belle carte, le 9 de coupe. Alors pour certains, cette semaine s'annonce comme une période de joie et de contentement. Vous pourriez vivre une certaine harmonie et constater que vos efforts commencent à porter leurs fruits. C'est une phase où vous vous sentez en accord avec vous-même, vos choix, vos désirs. Donc profitez-en pleinement pour savourer ces moments de sérénité. Pour d'autres, en revanche, cette carte peut mettre en lumière un déséquilibre émotionnel. Vous pourriez sentir une insatisfaction malgré tout ce que vous avez accompli ou vous perdre dans une quête de perfection. Le conseil ici est de cultiver la gratitude pour ce que vous avez et de lâcher prise face aux attentes irréalistes. En amour ou dans vos relations. Alors, on va commencer si vous êtes en couple. Cette semaine pourrait marquer un renforcement de votre complicité, une compréhension mutuelle, des moments partagés qui vous apportent une profonde satisfaction. Et si vous êtes célibataire, il est possible que vous soyez dans une phase où vous attirez l'attention ou alors que vos attentes en matière de relations affectives se réalisent. Prenez le temps d'apprécier ce moment de plénitude. Alors pour certains, si des tensions persistent dans vos relations, cette carte peut vous inviter à une introspection. Parfois, les désirs, les attentes non exprimées peuvent créer des malentendus, donc il serait sage de communiquer ouvertement et honnêtement avec vos proches pour ne pas risquer de laisser des non-dits se transformer en frustration. Concernant le travail ou vos démarches, surtout si vous n'avez pas d'activité pro, alors on voit ici une semaine plutôt favorable, hein, donc pour les démarches qui visent à réaliser un projet qui vous tient à cœur. Vous allez probablement recevoir la reconnaissance de vos efforts passés ou voir vos initiatives porter leurs fruits. C'est le moment de continuer dans cette voie et d'affirmer vos choix professionnels ou autres avec confiance. En revanche, négativement, cette carte peut indiquer que vous pourriez ressentir un sentiment d'insatisfaction ou de stagnation dans votre travail ou concernant un projet ou des démarches. Donc cette carte vous avertit que vous pourriez être en décalage par rapport à vos ambitions profondes. Donc elle vous conseille de prendre du recul pour réaligner vos objectifs professionnels ou autres avec ce qui vous apporte véritablement de la satisfaction. Côté finance, vous pourriez voir une amélioration significative de votre situation financière cette semaine. Peut-être qu'un projet d'investissement ou une opportunité se présente à vous et que vos efforts passés commencent à être récompensés. C'est une période où les finances devraient être en bonne forme, à condition de gérer avec sagesse. En revanche, négativement, si vous avez l'impression que vos finances sont en déséquilibre ou qu'elles ne suivent pas la direction souhaitée, cette carte vous invite à prendre un peu de recul. Ne soyez pas tenté par des dépenses impulsives ou des investissements risqués. Prenez le temps d'étudier vos options et de mieux gérer votre budget. Donc en résumé, c'est généralement une carte positive, le 9 de coupe, qui annonce une semaine de satisfaction, de réalisation. Vous êtes dans une dynamique où les vœux peuvent se concrétiser, particulièrement si vous restez aligné avec vos véritables désirs et vos objectifs. Vous êtes plutôt entouré de bonnes vibrations, donc ne vous laissez pas distraire par des préoccupations secondaires. Mais pour certains, dans une vision peut-être un peu plus négative, le 9 de coupe vous dit qu'il est important de ne pas confondre satisfaction superficielle et bonheur profond. Veillez à ne pas vous replier dans une recherche incessante de perfection. L'essentiel réside dans l'équilibre intérieur et la capacité à apprécier ce que la vie vous offre sans attendre plus que ce qui est nécessaire. Donc, pour conclure, de façon générale, le 9 de coupe cette semaine, quelle que soit votre situation, est une carte pleine de promesses,
mais elle vous invite aussi à être vigilant et vigilante. N'oubliez pas de cultiver la gratitude, de garder vos attentes réalistes et d'entretenir, une bonne communication dans tous les domaines de votre vie. Taureau, le 6 de Pentacle. Cette semaine, vous pourriez vivre des moments de partage généreux et équilibrés, que ce soit en donnant ou en recevant. Le 6 de Pentacle vous invite à apprécier les bienfaits d'une situation d'échange, où ce que vous donnez sera proportionnel à ce que vous recevrez. Alors les efforts fournis dans le passé semblent enfin vous revenir sous forme de réciprocité, mais pour certains, cette carte peut indiquer un déséquilibre dans les échanges, où vous vous sentez peut-être trop sollicité ou alors incapable de recevoir ce dont vous avez besoin. Donc il est important de réévaluer vos relations et de vous assurer que les efforts sont partagés de manière équitable. Si vous donnez trop sans retour, il sera temps peut-être de poser des limites. Alors en amour ou dans vos relations, en général, cette carte indique pour les couples une période de réciprocité, de générosité mutuelle. Vous et votre partenaire semblez sur la même longueur d'onde et on voit ici un partage harmonieux de vos émotions, de vos besoins. Si vous êtes célibataire, cette carte peut signifier qu'une relation saine, basée sur des échanges équilibrés et sincères, pourrait se développer. Vous êtes dans une dynamique où le respect et l'équilibre émotionnel sont au cœur de vos interactions. Alors il peut s'agir d'une relation amoureuse, mais aussi d'une relation amicale. Alors dans une vision plus négative, pour certains, si vous êtes en couple, il peut y avoir un risque de déséquilibre. Si l'un des deux partenaires ressent un manque de réciprocité, que ce soit dans l'affection ou les responsabilités que vous partagez. Et si vous êtes célibataire, il est possible que vous soyez trop dans l'attente de l'autre sans véritablement offrir ce que vous attendez en retour. Donc, si ça vous parle, le conseil ici est de veiller à ce que vos relations ne soient pas unilatérales et que vous investissiez dans des échanges équilibrés. Au niveau professionnel ou concernant vos démarches, le 6 de Pentacle est plutôt une carte favorable concernant les transactions ou les démarches professionnelles impliquant un échange équitable. Si vous cherchez à obtenir un soutien, il est possible que vous receviez une aide ou une opportunité d'un supérieur ou d'un partenaire d'affaires. Cette carte annonce une période où les récompenses sont justes et bien méritées. Si vous avez des projets en cours, ils devraient commencer à porter leurs fruits. Alors, négativement toutefois, cette carte, selon votre situation, peut signaler un déséquilibre dans vos relations professionnelles, par exemple. Si vous avez l'impression de toujours donner sans recevoir de compensation, cette carte vous conseille de réévaluer votre situation. Vous devez peut-être vous assurer que vos efforts sont valorisés à leur juste valeur et n'hésitez pas aussi à négocier des conditions plus équitables si ça vous semble nécessaire. Côté finance, pour certains, cette carte est plutôt favorable dans ce domaine. Il est possible que vous receviez un soutien financier, une aide ou un retour sur investissement que vous attendiez. Les affaires peuvent prospérer grâce à un équilibre des flux monétaires, que ce soit par un prêt, une donation ou un salaire mérité. Cette carte vous encourage à gérer vos finances avec une conscience de l'équité, en étant généreux lorsque vous en avez les moyens et en acceptant l'aide quand elle se présente. En revanche, pour d'autres, dans le contexte financier, cette carte peut indiquer que vous vous sentez pris dans des échanges financiers déséquilibrés. Peut-être que vous donnez trop ou inversement, vous ne recevez pas ce que vous méritez. Donc il est essentiel de garder une certaine vigilance dans vos transactions et d'éviter de vous engager dans des accords financiers qui ne respectent pas la réciprocité ou qui pourraient être préjudiciables. En résumé, le 6 de Pentacle vous invite à vivre la semaine dans l'équilibre et la générosité. Si vous êtes dans une situation où vous avez donné de votre temps, de votre énergie ou de vos ressources, cette carte annonce une période où ce que vous avez semé reviendra à vous. Et il est important de rester ouvert à la réciprocité, et de cultiver des relations fondées sur l'échange équitable.
En revanche, pour certains, cette carte peut rappeler que l'équilibre est fragile si vous avez l'impression d'être dans une situation d'injustice ou de manque. Peut-être que cette carte est le signe qu'il est temps de réévaluer vos relations et de vous assurer que vos efforts sont appréciés. Si vous donnez trop sans retour, ça peut vous mener à une fatigue émotionnelle ou financière, matérielle. Donc prenez soin de vous en établissant des frontières saines. Donc au niveau de la conclusion générale, cette semaine, le 6 de Pentacle souligne l'importance de maintenir des échanges équilibrés dans tous les domaines de votre vie. Soyez prêts à offrir ce que vous pouvez sans vous laisser épuiser, mais aussi à accepter l'aide ou les avantages que la vie peut vous apporter. Équilibrer vos relations et garder un œil sur l'équité. Gémeaux, le 2 de coupe. Alors la semaine semble être marquée par l'harmonie et la compréhension. Le 2 de coupe indique des moments où vos relations personnelles, qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles, sont empreintes de sincérité et d'équilibre. Vous allez probablement faire de belles rencontres ou renforcer des liens existants dans une dynamique de partage et d'ouverture. C'est une semaine favorable aux compromis et aux ententes mutuelles. En revanche, pour certains, cette carte peut faire ressortir des déséquilibres dans une ou plusieurs relations. Vous voyez, où l'une des personnes ne s'engage pas autant que l'autre et il peut y avoir une certaine incompréhension. Donc si vous êtes dans une relation où l'échange n'est pas réciproque, quand je parle de relation, il peut s'agir d'une relation de couple, d'amitié avec un parent ou un collègue. À ce moment-là, il serait important de réévaluer les attentes et de communiquer plus ouvertement. Ne vous laissez pas happer par une dynamique unilatérale. Alors, au niveau affectif, le 2 de coupe est plutôt une bonne carte. Pour certains, elle annonce une période de renouveau et d'harmonie dans une relation. Si vous êtes en couple, vous et votre partenaire vous comprenez profondément et la semaine pourrait être propice pour resserrer les liens, redécouvrir la complicité et vivre des moments d'intimité joyeux. Pour les célibataires, cette carte peut symboliser une rencontre importante ou bien une période où vous êtes prêt et prête à ouvrir votre cœur à quelqu'un de spécial. Les relations basées sur des valeurs communes et la réciprocité semblent se manifester positivement. Alors, sinon aussi, cette carte peut évoquer une réconciliation, si vous êtes célibataire notamment. Alors, pour d'autres, si vous ressentez des tensions ou des incompréhensions avec votre partenaire, cette carte peut indiquer un manque d'équilibre ou d'alignement dans votre relation. Donc, elle vous conseille de prendre le temps de discuter et de rétablir une connexion claire. Vous avez tous les deux les cartes en main pour réparer la relation. Pour les célibataires, le 2 de coupe peut suggérer que vous êtes peut-être trop dans l'attente d'une perfection ou d'une connexion idéalisée. Donc il est important de rester ouvert à ce que la vie vous offre sans chercher à forcer les choses. Sur le plan professionnel ou concernant vos démarches, le 2 de coupe annonce une excellente période pour les partenariats et les collaborations professionnelles. Vous pouvez vous attendre à une entente parfaite avec un collègue, un associé ou un partenaire d'affaires. Les projets en équipe ou les négociations pourraient aboutir à des accords mutuels bénéfiques où chacun trouve son intérêt. Cette carte vous invite également à faire preuve d'ouverture et à valoriser les talents des autres pour aboutir à des réussites communes. Pour certains, si vous sentez que certaines collaborations ne sont pas à la hauteur de vos attentes ou que la confiance fait défaut, peut-être que cette carte est le signe qu'il faut clarifier certains points ou mettre en place des structures pour garantir une réciprocité équitable. Ne laissez pas de zones d'ombre ou des non-dits perturber vos relations professionnelles. Côté finance, le 2 de coupe ne concerne pas directement ce domaine, mais il peut néanmoins indiquer une période où des partenariats financiers ou des accords commerciaux seront équilibrés et fructueux. Cette carte peut traduire une opportunité où les gains sont partagés de manière juste. Si vous êtes dans une situation où vous devez partager des ressources ou des investissements, cette carte vous invite à rechercher une équité dans les accords financiers. En revanche, dans une vision négative, pour certains, le 2 de coupe peut signaler des déséquilibres financiers au sein d'un partenariat
Si vous avez l'impression de ne pas recevoir ce que vous méritez, ou si l'un des partenaires est plus investi que l'autre, cette carte vous conseille de clarifier les rôles et de réévaluer les accords. Il est nécessaire peut-être de vous assurer que chacun trouve son juste retour dans toute transaction ou collaboration financière. En résumé, pour certains, cette semaine annonce une période marquée par des relations équilibrées, des échanges harmonieux. Si vous êtes dans une dynamique de partage, cette carte vous encourage à renforcer la confiance et la complicité, que ce soit dans vos relations affectives, professionnelles ou amicales. L'harmonie et la réciprocité sont à l'ordre du jour et vous avez l'opportunité de créer des liens solides et bienveillants. En revanche, pour d'autres, si vous ressentez un déséquilibre, des tensions ou un manque de sincérité dans une ou plusieurs relations, cette carte peut indiquer qu'il est temps de clarifier les choses. Il sera essentiel d'éviter les relations où l'un des deux partenaires prend plus que l'autre ou où la communication est insuffisante. Assurez-vous de nourrir vos relations avec équité et bienveillance. Donc pour conclure, cette semaine, avec le 2 de coupe, on vous invite à célébrer l'harmonie mais aussi la réciprocité dans vos relations, que ce soit en amour, au travail, même sur le plan financier. Vous êtes dans une période où les échanges équilibrés et sincères peuvent vous conduire à une grande satisfaction. Et si vous ressentez des déséquilibres, il serait important de mettre en lumière ces dynamiques pour restaurer la confiance et l'équité, parce que c'est tout à fait possible. Donc voilà votre carte pour la semaine, les Gémeaux. Cancer, l'As d'épée. L'As d'épée annonce une période de grande lucidité. Vous allez probablement vivre une prise de conscience importante ou un éclair de génie qui vous permettra de voir une situation sous un nouveau jour. Les idées claires et les solutions tranchées sont au rendez-vous. Vous pourriez trouver un moyen efficace de résoudre un problème qui vous avait échappé jusque-là. En tout cas, c'est un moment où l'intellect domine et où vous pouvez prendre des décisions importantes en toute confiance. En revanche, pour certains, l'As d'épée peut indiquer une tendance à être trop tranchant dans vos paroles ou dans vos décisions. Vous pourriez avoir du mal à faire preuve de diplomatie et risquer d'être perçu comme trop autoritaire ou insensible. Donc il sera nécessaire de bien réfléchir avant de prendre des décisions ou de parler, surtout si des émotions ou des personnes sont impliquées. Dans le domaine affectif, l'As d'épée est une carte qui annonce souvent la vérité éclatante et la clarté dans vos relations. Vous pourriez enfin comprendre une dynamique qui vous échappait jusque-là, ou bien vous prendrez une décision importante qui vous apportera une plus grande sérénité. Pour les couples, c'est un moment où la communication devient plus transparente, permettant de résoudre des malentendus et de renforcer les liens. En revanche, pour certains, cette carte peut suggérer des moments où la vérité peut être difficile à entendre ou à accepter. Des secrets pourraient émerger ou vous pourriez être tenté de couper des liens de manière brutale. Donc si c'est le cas, si vous êtes dans une relation où la communication manque de clarté, il sera sans doute nécessaire de faire preuve de tact et d'empathie afin de ne pas créer de rupture irréparable. Sur le plan professionnel ou concernant vos démarches, l'As d'épée est une carte plutôt favorable. Vous pourriez avoir une idée brillante ou une inspiration qui vous permet de faire avancer un projet. C'est une semaine idéale pour prendre des décisions stratégiques ou commencer un nouveau chapitre dans votre carrière. Vous avez une vision claire de vos objectifs et des actions à entreprendre pour les atteindre. Cette carte vous invite à faire preuve de logique et à être discret dans vos démarches, ce qui vous aidera à réussir. Dans une vision moins positive, pour certains, si vous êtes dans une situation professionnelle confuse ou si il y a un manque de communication, cette carte peut indiquer que vous êtes trop concentré sur la perfection ou sur une idée fixe. Donc il sera sans doute nécessaire de garder l'esprit ouvert aux avis des autres et de ne pas vous enfermer dans une vision trop rigide. La communication et la coopération seront essentielles pour le succès à long terme. Côté finance, l'As d'épée peut indiquer une idée lumineuse ou un projet brillant qui vous permet de prendre des décisions stratégiques pour améliorer votre situation. Il est possible que vous ayez une vision claire de la manière d'augmenter vos revenus ou d'investir de manière judicieuse.
C'est une carte qui montre que vous êtes dans une position où vous pouvez agir de façon décisive et éclairée. Toutefois, pour certains, cette carte peut indiquer une période où vous devez être prudent et prudente dans vos choix financiers. Il peut y avoir des tentations de prendre des décisions hâtives ou trop risquées basées sur une compréhension incomplète. Donc prenez le temps d'analyser les options et d'éviter les actions impulsives. En résumé, pour certains, l'As d'épée annonce une semaine de clarté et de vérité. Vous êtes dans une période où la prise de décision devient plus facile grâce à une vision nette et objective. Les idées géniales et les solutions efficaces sont à votre portée et vous êtes prête et prêt à faire face à des situations avec une approche logique et tranchée. C'est le moment idéal pour avancer avec détermination. En revanche, pour d'autres, cette carte peut vous avertir de ne pas être trop abrupt dans vos décisions ou dans vos communications. Si vous vous sentez pressé ou excessivement logique, vous risquez de manquer des aspects émotionnels ou humains importants. Donc soyez attentifs et attentives à la manière dont vous exprimez vos idées, surtout si elles peuvent impacter les autres. Donc pour conclure de façon générale, quelle que soit votre situation cette semaine, l'As d'épée vous invite à faire preuve de clarté et d'intelligence dans vos décisions, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou financière. Vous êtes à un tournant où des vérités importantes peuvent émerger, mais elles vont vous aider à prendre des décisions éclairées. Cependant, veillez à utiliser cette énergie avec discernement en équilibrant rationalité et émotion, pour ne pas être trop tranchant ou insensible. Lion, le 7 de Pentacle. Cette carte indique une période où les efforts sont en train de porter leurs fruits, mais la patience reste de mise. Alors, pour certains d'entre vous, cette carte annonce une satisfaction progressive. Vous récoltez les résultats d'un travail de longue haleine et le conseil est de continuer à cultiver cette patience et de ne pas vous précipiter. Toutefois, pour d'autres, le 7 de Pentacle peut symboliser une forme de frustration ou un sentiment de stagnation. Si les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, il serait important de ne pas baisser les bras et de réévaluer vos priorités ou vos méthodes. L'ajustement pourrait être nécessaire pour avancer. En amour ou dans vos relations, pour certains, cette semaine est marquée par une consolidation des liens affectifs. C'est une carte qui montre que vous avez pris le temps de construire des bases solides dans une ou plusieurs relations et vous pourriez maintenant en voir les premiers fruits. Le conseil ici est de nourrir ces relations avec soin et patience pour qu'elles continuent à se développer. Cependant, pour d'autres, il peut y avoir un sentiment de stagnation ou d'incertitude dans une ou plusieurs relations. Si les choses semblent ne pas évoluer, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous attendez réellement de vos liens affectifs. L'ajustement de vos attentes pourrait être la clé pour avancer. Sur le plan professionnel, le 7 de Pentacle peut être perçu positivement pour certains. Il annonce une phase de récolte après un travail acharné. Vos efforts commencent à se concrétiser, même si les résultats ne sont pas encore immédiats. Le conseil ici est de maintenir votre cap sans précipitation. Cependant, pour d'autres, le 7 de Pentacle peut indiquer que les résultats se font attendre, voire que vous ressentez un blocage. Donc si c'est le cas, il serait essentiel de revoir vos méthodes ou vos objectifs. Peut-être qu'il est temps d'apporter des ajustements pour débloquer la situation. Sur le plan financier, cette carte peut être favorable pour certains d'entre vous, signalant une croissance progressive de vos ressources. Vous pourriez commencer à voir les fruits de décisions prises dans le passé. Le conseil est de continuer à gérer vos finances avec prudence et à garder un œil sur la longévité de vos investissements. En revanche, pour d'autres, le 7 de Pentacle peut indiquer une stagnation financière. Les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes et ça peut être frustrant. Dans ce cas, le conseil est de ne pas vous laisser abattre. Il est peut-être temps de revoir vos stratégies financières et d'ajuster vos choix pour mieux anticiper l'avenir. Globalement, cette semaine vous invite à prendre du recul et à évaluer où vous en êtes. Pour certains, la patience porte ses fruits. Vos efforts passés sont en train de se transformer en résultats tangibles et le conseil est de maintenir le cap tout en restant méthodique et attentif.
Et pour d'autres, un sentiment de frustration peut se faire sentir comme si les résultats se faisaient attendre. Et le conseil est d'ajuster vos attentes, de prendre le temps de réévaluer vos actions et de trouver de nouvelles perspectives. Vierge, le 4 d'épée. Cette carte annonce une semaine de calme et de réflexion. Pour certains, il s'agit d'un moment où vous êtes invité à faire une pause, à prendre du recul pour récupérer et vous ressourcer. Le conseil ici est de vous offrir un peu de répit, de recharger vos batteries et de trouver l'équilibre intérieur. Pour d'autres, cependant, cette carte peut signaler un sentiment de stagnation ou d'épuisement. Si vous vous sentez submergé par vos préoccupations, il sera important de vous accorder cette pause bien méritée. La prudence est de mise, il ne s'agit pas de fuir les problèmes, mais de les aborder avec un esprit clair et reposé. Sur le plan affectif, pour certains, cette semaine pourrait être une période de calme et de réflexion dans vos relations. Le 4 d'épée suggère un moment de retraite ou de distance bénéfique pour clarifier des sentiments et pour mieux comprendre vos besoins émotionnels. Alors, le conseil est de ne pas forcer la communication, mais de prendre du temps pour vous. Pour d'autres, cette carte pourrait indiquer une sorte de distance ou de rupture temporaire dans vos relations, que ce soit avec un partenaire ou dans le cadre familial. Il est important dans ce cas de ne pas considérer cela comme un échec, mais plutôt comme un espace nécessaire pour retrouver la sérénité avant de reprendre le dialogue. Ne fuyez pas les tensions, mais offrez-vous un temps de réflexion. Concernant le domaine professionnel ou vos diverses démarches, le 4 d'épée annonce un temps de pause ou de réflexion essentiel après des périodes de surmenage. Donc pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un moment pour faire une pause, pour vous ressourcer avant de repartir sur de nouvelles bases. Et le conseil est de ne pas vous précipiter dans de nouvelles démarches tant que vous n'avez pas retrouvé votre énergie. Pour d'autres, cette carte peut indiquer que vous avez besoin de réévaluer vos objectifs professionnels. Si vous vous sentez bloqué ou épuisé, prenez ce moment pour faire un point sur vos priorités et définir des actions plus claires et plus adaptées à votre état actuel. Le conseil est de vous ressourcer avant d'attaquer les prochaines étapes. Concernant les finances, le 4 d'épée peut évoquer une période de répit où il est préférable de ne pas prendre de décisions financières impulsives. Si vous avez traversé des périodes de dépenses importantes ou de stress financier, cette semaine vous invite à prendre un peu de recul. Le conseil est de ne pas investir dans de nouveaux projets avant de vous sentir véritablement prêt et reposé. Pour d'autres, le 4 d'épée peut signifier qu'il est temps de revoir vos habitudes financières. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur la gestion quotidienne sans prendre le temps de planifier sur le long terme. Donc prenez le temps de faire un point complet et de vous accorder une pause avant de prendre de nouvelles décisions importantes. Donc globalement, cette semaine est marquée par une invitation à la pause, à la réflexion et à la récupération. Pour certains, le 4 d'épée annonce un moment favorable pour recharger les batteries, vous ressourcer et prendre du recul avant d'agir. C'est une carte qui vous conseille d'être attentif à vos besoins physiques et émotionnels pour retrouver la clarté d'esprit. Et pour d'autres, cette carte peut signaler une nécessité de couper avec le rythme effréné et de vous accorder un moment de répit. Il est essentiel de ne pas ignorer votre fatigue ou votre stress, mais de reconnaître qu'un temps de pause est crucial avant d'aller de l'avant. Balance, le 7 d'épée. Le 7 d'épée annonce une semaine où la prudence et la vigilance sont essentielles. Alors pour certains, elle peut indiquer l'occasion de tirer parti de situations discrètes ou d'agir en toute subtilité pour protéger vos intérêts. Et le conseil ici est de rester stratégique, mais de ne pas vous laisser entraîner dans des actions douteuses ou trop risquées. Et pour d'autres, cette carte peut signaler des situations où la vérité est partiellement cachée ou où vous êtes tenté de jouer un rôle moins transparent. Si vous vous sentez dans une position d'incertitude ou de confusion, il sera important de faire preuve de discernement et d'éviter les actions impulsives ou trompeuses. Soyez honnête avec vous-même. Sur le plan affectif, pour certains, cette carte peut indiquer une dynamique dans votre vie amoureuse ou amicale, même familiale, où les choses ne sont pas complètement claires. Ça peut se traduire par des secrets, des non-dits ou des malentendus qui créent un climat d'incertitude.
Si vous êtes dans une relation amoureuse, amicale, familiale compliquée, le conseil est de chercher à clarifier les choses en communiquant ouvertement, même si cela nécessite un effort. Et pour d'autres, cette carte peut mettre en lumière des comportements discrets ou une sorte de manipulation émotionnelle, soit de votre part, soit de celle d'une autre personne autour de vous. Si vous vous sentez vulnérable ou trompé, prenez un moment pour évaluer la situation avec lucidité. Soyez vigilant et vigilante et évitez de vous laisser emporter par les apparences ou des promesses non tenues. Dans le cadre professionnel ou concernant vos diverses démarches, le 7 d'épée peut suggérer des stratégies subtiles ou des approches indirectes pour atteindre vos objectifs. Pour certains, cette semaine pourrait marquer une période où il est nécessaire de protéger vos idées ou d'agir dans l'ombre pour éviter de vous faire devancer. Et le conseil est de faire preuve de discrétion et de stratégie. Toutefois, pour d'autres, cette carte peut signaler des risques de tromperie ou de manipulation au sein de votre environnement de travail ou concernant un projet. Si vous percevez de la duplicité autour de vous, soyez prudente et prudent, évitez de prendre des décisions hâtives. Assurez-vous que vos actions sont en accord avec vos valeurs et que vous restez honnête dans vos démarches. Sur le plan financier, le 7 d'épée peut indiquer des moments où vous êtes tenté de faire des choix rapides ou d'opter pour des solutions faciles qui ne sont pas forcément dans votre intérêt à long terme. Alors pour certains, cette carte peut signifier que vous devez être très prudent et prudente avec les opportunités financières qui se présentent cette semaine, car certaines peuvent comporter des risques cachés. Et le conseil est de bien réfléchir avant de vous engager dans quoi que ce soit, surtout si ça semble trop beau pour être vrai. Et pour d'autres, selon votre situation, cette carte peut signaler qu'il est temps de protéger vos biens ou de sécuriser vos finances de manière plus discrète, en gardant un œil sur les petits détails que d'autres pourraient négliger. Globalement, cette semaine, le 7 d'épée vous invite à la prudence et à la réflexion stratégique. Pour certains, vous allez devoir agir avec discrétion ou adopter une approche indirecte pour atteindre vos objectifs. Cette carte vous conseille de bien peser vos actions et de ne pas vous laisser emporter par l'enthousiasme sans réfléchir aux conséquences. Et pour d'autres, cette carte peut indiquer des situations de tromperie ou de dissimulation et il sera crucial de garder les yeux ouverts et d'éviter de vous laisser duper. Si quelque chose semble suspect, prenez du recul et analysez les choses sous tous les angles avant de vous engager. Scorpion, le 4 de bâton. Cette carte parle de stabilité et d'harmonie. Alors pour certains, elle indique une période de célébration où vous récoltez les fruits d'efforts passés. C'est un moment de joie, de réussite collective et de reconnaissance. Le conseil ici est de profiter de ces moments de bonheur, de renforcer vos liens avec vos proches et de célébrer vos réussites. Pour d'autres, bien que la stabilité soit présente, il pourrait y avoir un léger sentiment d'attente ou de nécessité de poser des bases solides avant d'avancer davantage. Cette carte vous conseille de ne pas hésiter à vous entourer des bonnes personnes et de prendre le temps d'enraciner vos projets avant de les développer davantage. Sur le plan affectif, pour certains, cette semaine pourrait marquer un moment de renforcement dans votre vie sentimentale. Une union se stabilise, un engagement prend forme ou alors vous ressentez une profonde harmonie avec votre partenaire. C'est un moment favorable pour solidifier vos liens et pour célébrer ensemble vos réalisations communes. Cette semaine, le conseil est d'exprimer votre gratitude envers ceux qui partagent votre vie et de renforcer les fondations de vos relations. Pour d'autres, même si l'harmonie est présente, vous pourriez ressentir le besoin de créer un environnement plus stable et sécurisant avant de vous engager pleinement. Cette carte vous conseille de prendre le temps de bien vous installer dans votre relation avant de passer à des étapes plus sérieuses. Concernant le domaine professionnel ou vos démarches, cette semaine pourrait marquer l'aboutissement d'un projet ou d'une étape importante vers la consolidation de votre position. Vous pourriez ressentir une forte sensation de satisfaction professionnelle ou peut-être serez-vous reconnu pour vos efforts. Le conseil est de célébrer cette réussite, mais aussi de ne pas relâcher votre attention.
Il est important de maintenir cette stabilité pour préparer les prochaines étapes. Pour certains, cette carte pourrait symboliser la nécessité de créer des bases solides pour la réussite future. Vous pourriez être dans un processus de construction d'une équipe ou d'un projet et il est essentiel de bien solidifier ces fondations avant d'aller plus loin. Côté finance, le 4 de bâton suggère que vous êtes sur la bonne voie pour assurer un avenir financier serein. Vous pouvez observer des progrès constants et une sécurité accrue. Cette carte vous conseille de maintenir une gestion prudente et de continuer à poser des bases solides pour l'avenir. En revanche, mal aspectée, cette carte peut indiquer pour certains que bien que la stabilité soit présente, il est peut-être nécessaire de renforcer certains aspects de votre gestion financière pour garantir une sécurité à long terme. Le 4 de bâton vous conseille de vous concentrer sur des projets qui assureront cette stabilité durable, mais sans vous laisser aller à des dépenses inutiles. En résumé, cette semaine, avec le 4 de bâton, vous êtes appelé à créer de la stabilité, à célébrer quelque chose et à consolider des relations ou des projets. Pour certains, il est temps de profiter des moments de joie et de renforcer vos bases, que ce soit dans vos relations, votre travail ou vos finances. Le conseil est de prendre un moment pour apprécier ce que vous avez accompli et de renforcer vos acquis. Pour d'autres, bien que la stabilité soit là, vous devrez peut-être encore travailler à créer une base plus solide avant de pouvoir avancer en toute confiance. Prenez le temps de poser les fondations nécessaires pour assurer un avenir durable. Sagittaire, le 7 de coupe. Le 7 de coupe est une carte qui invite à la réflexion sur les choix et les illusions. Pour certains, cette semaine pourrait être marquée par une multitude d'options ou de tentations et il sera crucial de faire preuve de discernement pour ne pas vous laisser emporter par des rêves irréalistes. Cette carte vous conseille de prendre du recul avant de prendre des décisions importantes en vous assurant de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Pour d'autres, le 7 de coupe peut signaler un sentiment de confusion ou d'indécision, voire une tendance à vous perdre dans des fantasmes ou des idées peu claires. Dans ce cas, le conseil est de clarifier vos intentions et de ne pas vous laisser distraire par des illusions qui ne vous mèneraient qu'à la déception. Sur le plan affectif, le 7 de coupe pourrait indiquer un moment où les émotions sont confuses ou où des choix sentimentaux sont difficiles à faire. Pour certains, cette carte peut signifier la présence de plusieurs options ou la tentation de poursuivre des relations qui ne sont plus vraiment alignées avec vos valeurs profondes. Si cela vous parle, le conseil est de prendre un temps pour réfléchir à ce que vous recherchez réellement dans une relation sans vous laisser influencer par des illusions ou des fantasmes. Et pour d'autres, cette carte peut signaler des idéaux non réalisés ou des attentes irréalistes envers un partenaire. Si vous êtes dans une relation, il est important d'évaluer si vos attentes sont réalistes et si elles sont partagées par l'autre. Le conseil est de discuter ouvertement avec la personne concernée pour éviter les malentendus. Concernant le domaine professionnel ou vos démarches, le 7 de coupe peut suggérer que vous êtes confronté à une variété de choix ou d'opportunités, mais que vous devez vous méfier de ne pas vous laisser égarer par des options qui semblent attrayantes, mais qui sont peu concrètes. Pour certains, il est essentiel de garder les pieds sur terre et de ne pas vous perdre dans des projets séduisants mais irréalistes. Cette carte vous conseille de prendre du temps pour évaluer chaque option de manière pragmatique, en réfléchissant à ses réelles chances de succès. Et pour d'autres, cette carte peut signifier que vous êtes à un moment où il est difficile de savoir quelle direction prendre dans vos démarches. Dans ce cas, il est important de clarifier vos objectifs à long terme et de ne pas vous laisser emporter par des distractions. Côté finance, le 7 de coupe peut se manifester dans ce domaine comme un appel à la prudence face à des propositions qui semblent trop belles pour être vraies. Pour certains, il peut y avoir une tentation de faire des choix financiers basés sur des rêves irréalistes ou des promesses exagérées. Le conseil est de ne pas investir dans des projets risqués sans avoir bien étudié toutes les implications. Et pour d'autres, selon votre situation, cette carte peut indiquer le besoin de faire un point sur vos finances, car vous pourriez être tenté de disperser vos ressources dans plusieurs directions sans avoir une vision claire de vos priorités.
Le conseil est de vous recentrer, d'évaluer vos véritables besoins financiers et de prendre des décisions basées sur la réalité plutôt que sur des désirs passagers. En résumé, le 7 de coupe cette semaine vous invite à clarifier vos intentions et à faire preuve de discernement face à un éventail de choix. Pour certains, la multitude d'options peut être excitante, mais il sera essentiel de ne pas vous laisser tromper par des illusions ou des désirs irréalistes. N'hésitez pas à faire une pause, à prendre du recul et à bien réfléchir avant d'agir. Pour d'autres, cette carte peut signaler une confusion qui pourrait être liée à des attentes démesurées ou des idées floues sur ce que vous voulez réellement dans la vie. Le conseil est de revenir à vos priorités et de faire des choix plus ancrés dans la réalité. Capricorne, le 3 de bâton. Le 3 de bâton est une carte plutôt positive qui annonce une période d'expansion, de progrès. Pour certains, cette semaine pourrait marquer le début d'une nouvelle aventure, la concrétisation d'un projet ou la réalisation de progrès significatifs dans vos objectifs. Le conseil est de garder votre regard tourné vers l'avenir et de continuer à avancer avec confiance en restant ouvert aux nouvelles opportunités. Pour d'autres, cette carte pourrait symboliser un moment où vous êtes déjà bien lancé dans un projet, mais il vous manque peut-être encore une étape importante pour voir les résultats tangibles. Dans ce cas, le conseil est de ne pas vous décourager et de rester concentré sur vos objectifs à long terme, même si la route semble encore longue. Sur le plan affectif, le 3 de bâton suggère que certains d'entre vous pourraient vivre une période de croissance et d'ouverture dans vos relations. Il peut s'agir d'une phase où vous ressentez une forte connexion avec une personne en particulier, ou bien vous êtes prête et prêt à élargir vos horizons émotionnels. Le conseil est d'être ouvert aux nouvelles possibilités et de faire preuve de patience si des projets à deux prennent du temps à se concrétiser. Pour d'autres, cette carte pourrait signifier que vous êtes à un tournant dans votre vie affective, prête ou prêt à franchir un nouveau cap ou à envisager des changements importants. Si vous êtes célibataire, le 3 de bâton peut signaler une période où vous êtes prêt à explorer de nouvelles rencontres ou peut-être à tourner la page et à chercher un amour qui correspond mieux à vos aspirations futures. Dans le domaine professionnel, le 3 de bâton indique une période de préparation et de lancement, souvent liée à des projets d'envergure ou à des initiatives ambitieuses. Pour certains, cette carte peut signifier que vous êtes sur le point de récolter les fruits de vos efforts passés ou bien que de nouvelles opportunités professionnelles se présentent. Le conseil est de maintenir votre vision claire et de continuer à avancer avec confiance, même si les résultats ne sont pas immédiats. Pour d'autres, cette carte peut signaler que vous êtes au milieu d'un projet important et que les choses commencent à prendre forme. Si c'est le cas, le conseil est de rester patient, de garder un esprit d'ouverture face aux nouvelles idées ou opportunités qui pourraient se présenter dans les jours à venir. Sur le plan financier, le 3 de bâton annonce une phase d'expansion et de progression. Pour certains, il est possible que vos investissements ou vos projets financiers commencent à prendre de l'ampleur et vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. Cette carte vous conseille de maintenir le cap et de ne pas vous laisser distraire par des gains rapides ou des investissements risqués. Pour d'autres, cette carte peut symboliser une période où vous êtes en train d'évaluer vos options financières à long terme et où de nouvelles opportunités d'investissement pourraient se présenter. Le conseil est de bien analyser les options disponibles tout en restant prudent et stratégique. En résumé, le 3 de bâton vous invite à regarder vers l'avenir avec optimisme et confiance. Pour certains, cette carte annonce une période de progrès significatif où les efforts commencent à porter leurs fruits et le conseil est de rester concentré sur vos objectifs à long terme et d'être prêt à saisir les nouvelles opportunités qui se présentent. Pour d'autres, cette carte peut indiquer que vous êtes au milieu d'un projet ou d'une situation qui commence à prendre forme, mais il vous faut peut-être encore un peu de temps pour en voir les résultats. Donc, le conseil est de maintenir votre patience et de continuer à avancer avec confiance. Verseau, le 10 d'épée. Le 10 d'épée est une carte qui peut évoquer des moments difficiles, souvent liés à une fin douloureuse ou à un sentiment de trahison. Pour certains, cette semaine pourrait marquer un point culminant dans une situation complexe où vous vous sentirez probablement accablé par des circonstances ou des événements extérieurs.
Le conseil est de prendre du recul et de vous rappeler que même dans la douleur, la fin de quelque chose peut ouvrir la voie à un nouveau départ. Pour d'autres, cette carte peut signifier qu'une situation qui semblait sans issue trouve enfin sa conclusion. Il est temps de lâcher prise et de tourner la page. Le 10 d'épée indique que vous avez survécu à une épreuve, mais qu'il est crucial d'accepter la fin pour pouvoir avancer vers de nouveaux horizons. Par exemple, en amour ou dans vos relations, le 10 d'épée peut indiquer une période difficile où vous vous sentez trahi, déçu ou profondément blessé par une relation. Pour certains, cette carte peut symboliser la fin d'une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale. Le conseil ici est de permettre à cette souffrance de se dissiper pour faire place à la guérison, même si cela peut paraître accablant. Le 10 d'épée vous invite à accepter la situation pour pouvoir vous reconstruire. Pour d'autres, cette carte peut suggérer une période de remise en question dans votre vie affective. Si vous êtes dans une relation, il se peut qu'il y ait un malaise profond ou des conflits qui ne peuvent plus être ignorés. Et le conseil est de ne pas rester dans la douleur par peur du changement, mais de faire face à la situation et de vous libérer de ce qui vous pèse. Dans le domaine professionnel, le 10 d'épée peut symboliser une fin soudaine ou un échec qui pourrait vous sembler accablant. Pour certains, ça peut être lié à la perte d'un emploi, une déception professionnelle ou la fin d'un projet important. Le conseil est de voir cette fin comme une opportunité déguisée, un appel à passer à autre chose. Ce qui semble être un échec peut en réalité être une libération et une chance de repartir sur de nouvelles bases. Pour d'autres, le 10 d'épée peut signifier qu'une situation difficile au travail ou dans vos démarches atteint son apogée. Bien que cela puisse être une période difficile, cette carte vous encourage à ne pas vous attarder sur le passé, mais à regarder vers l'avenir. Vous avez la possibilité de rebondir, mais pour cela, il vous faudra d'abord accepter et tourner la page. Concernant les finances, le 10 d'épée peut indiquer une perte ou une situation difficile à surmonter. Selon votre situation, cette carte peut indiquer les conséquences d'une mauvaise gestion, de dépenses excessives ou d'une situation économique difficile. Et le conseil est de ne pas vous laisser envahir par le désespoir, mais d'analyser la situation avec calme et de prendre les mesures nécessaires pour reconstruire. Cette carte vous dit que même dans les moments de crise, il y a toujours des solutions à explorer. Et pour certains d'entre vous, cette carte peut symboliser la fin d'un cycle financier difficile, par exemple la fin de dettes, de problèmes financiers persistants ou de situations stressantes. Le 10 d'épée vous invite à accepter la fin de ce cycle pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau et de plus stable. Donc en résumé, cette semaine, le 10 d'épée met en lumière une fin, parfois douloureuse, mais qui permet d'ouvrir un nouveau chapitre. Donc pour certains, c'est la fin d'une relation, d'un projet ou d'une situation qui vous a accablé pendant un certain temps. Et le conseil est d'accepter cette fin, aussi difficile soit-elle, car elle vous permettra de vous libérer et de repartir sur des bases plus solides. Et pour d'autres, cette carte indique un point culminant dans une situation déjà tendue. Il est important de ne pas vous laisser submerger par le désespoir, mais de comprendre que cette fin, aussi sombre soit-elle, est un passage nécessaire pour que vous puissiez avancer. Poisson, le 5 d'épée. Le 5 d'épée est une carte qui symbolise les conflits, les tensions et parfois les victoires obtenues au prix d'une certaine éthique. Pour certains, cette carte peut signaler une situation de dispute ou de confrontation où la victoire n'est pas pleinement satisfaisante, car elle a laissé des cicatrices. Le conseil ici est de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment gagner dans votre situation. Vaut-il mieux avoir raison ou préserver vos relations et votre paix intérieure? Pour d'autres, le 5 d'épée peut annoncer des conflits difficiles à éviter ou des situations où vous pourriez vous sentir déstabilisé ou même un peu manipulé. Dans ce cas, il serait important de choisir vos batailles et de ne pas vous laisser entraîner dans des situations qui ne vous apportent rien de constructif. Faites preuve de discernement et de sagesse. Sur le plan affectif, le 5 d'épée peut indiquer des conflits ou des malentendus dans vos relations. Pour certains, il peut s'agir de disputes difficiles avec un partenaire, des amis
ou des membres de la famille où chacun semble vouloir avoir le dernier mot. Donc si c'est le cas, le conseil est de prendre du recul, d'éviter les batailles inutiles et de chercher une manière plus apaisée de résoudre les différends. Il est possible que l'une des parties doive faire un compromis pour restaurer l'harmonie. Pour d'autres, cette carte peut signaler une situation où vous vous sentez perdant ou même trahi par une personne de votre entourage. Donc si c'est le cas, le 5 d'épée vous conseille de ne pas vous laisser envahir par la colère ou la frustration. Parfois, il vaut mieux se retirer avec dignité plutôt que de s'engager dans une lutte où tout le monde perd. Concernant le domaine professionnel ou vos démarches, le 5 d'épée peut indiquer une situation de compétition intense ou de conflit sur votre lieu de travail. Pour certains, il peut s'agir d'un moment où vous vous sentez en concurrence directe avec les autres, où vous avez gagné, mais à un prix élevé, ce qui peut créer des tensions. Le conseil ici est de ne pas vous laisser emporter par l'envie de gagner à tout prix et de vous rappeler que la manière dont vous obtenez vos résultats peut être tout aussi importante que les résultats eux-mêmes. Pour d'autres, cette carte peut signaler des situations où vous vous sentez victime de manipulation ou d'injustice dans vos démarches. Le conseil ici est de ne pas vous laisser abattre par les difficultés. Prenez du recul, analysez la situation de manière objective et décidez de la manière la plus sage et respectueuse d'y faire face. Côté finance, le 5 d'épée peut indiquer une période de tension ou de perte due à des décisions prises à la hâte ou dans un esprit de compétition ou de revanche. Pour certains, cette carte peut indiquer que vous avez pris une décision financière qui semblait prometteuse, mais qui finalement conduit à une déception. Et le conseil est de ne pas vous laisser aveugler par l'envie de récupérer ce qui a été perdu, mais de plutôt prendre le temps d'évaluer soigneusement vos prochaines démarches. Pour d'autres, cette carte peut signaler une période où vous vous sentez pris dans une dynamique de gagner coûte que coûte financièrement, ce qui peut entraîner des choix risqués. Le 5 d'épée vous conseille de garder la tête froide et de ne pas laisser les émotions dicter vos choix financiers. En résumé, le 5 d'épée cette semaine vous met en garde contre les conflits, qu'ils soient internes ou externes. Pour certains, vous pourriez être impliqué dans des situations où la victoire a un goût amer, ou bien où vous avez le sentiment d'avoir perdu. Le conseil est de réfléchir avant d'agir, d'éviter les batailles inutiles et de privilégier des solutions pacifiques. Et pour d'autres, vous pourriez ressentir une certaine injustice ou manipulation autour de vous. Dans ce cas, il sera nécessaire de prendre du recul, de ne pas vous laisser abattre et d'opter pour une approche stratégique, loin des querelles sans fin.